droit sénégalais, le divorce est prévu par l'article 157 du Code de la famille qui dispose que le divorce est la dissolution du lien de mariage sous décision judiciaire à la demande de l'un des époux ou par consentement mutuel. La lecture de l'article 157 du Code de la famille fait paraître qu'il existe deux formes de divorce en droit sénégalais. Il y a en premier lieu le divorce contentieux, aussi le divorce par consentement mutuel. Et s'agissant des spécificités de ces deux formes de divorce, nous pouvons dire, commençons par le divorce par consentement mutuel, que c'est un divorce qui n'oblige pas le juge ou les divorçants à se prononcer sur les causes du divorce. Je précise les divorçants, parce que c'est un divorce qui a été d'un commun accord entre les conjoints. C'est la raison pour laquelle le juge ne s'intéresse pas, bien qu'il existe des causes, à celle-ci. Et s'agissant du divorce par contentieux, l'article 166 du Code de la famille énumère des causes qui sont de nature à causer, qui sont de nature à provoquer le divorce, j'allais dire. Et parmi ces causes-là, nous pouvons citer l'absence, un époux déclaré absent, l'impuissance du mari, n'est-ce pas, la condamnation de l'époux à une peine infamante, n'est-ce pas, le défaut d'entretien, l'abandon de domicile conjugal, etc. On peut également citer l'incompatibilité d'humeur, entre autres. Et pour qu'il y ait divorce contentieux, il faudrait que l'un des époux saisisse le juge par voie écrite, n'est-ce pas, ou orale, afin, citant l'un des causes de ce divorce, citant l'un des causes citées par l'article 166, pour prétendre divorcer. Au Sénégal, à la lecture de l'article 157, encore une fois, nous pouvons lire que pour qu'il y ait divorce, il faut impérativement que le juge le prononce. C'est-à-dire que le consentement de la famille ou le consentement des époux à divorcer ne suffit pas pour établir de manière juridique le divorce. Donc, pour qu'il y ait divorce, il faut impérativement que le juge puisse le prononcer. La différence qui existe entre la répudiation et le divorce. Nous entendons souvent que le droit de la famille et le code de la famille du moins est un code qui privilégie l'homme dans une certaine mesure. Mais lorsque nous lisons les dispositions de ce code-là, nous pouvons voir que, contrairement à ce qui est dit de manière générale, le droit de la famille sénégalais protège la femme en interdisant la répudiation. C'est quoi la répudiation? C'est le fait qu'un homme décide de manière unilatérale à se passer de son époux, se passer de son époux, sans pour autant qu'il y ait décision judiciaire qui atteste la séparation. Et lorsque cet état de fait est constaté, il peut même y avoir des poursuites pénales, n'est-ce pas, à l'encontre de cet époux-là qui répudie son conjoint. Et donc, nous allons revenir à la question que nous venons de répondre tantôt. La répudiation n'est pas prévue en droit sénégalais et c'est même interdit en droit sénégalais. Pour qu'il y ait divorce, il faut que le juge prononce la séparation, le divorce, pour que les effets de ce divorce-là puissent entrer. Et parmi ces effets, c'est une question peut-être que j'anticipe, et parmi ces effets, il y a la séparation des conjoints, la séparation de leurs biens et la séparation, n'est-ce pas, la séparation des enfants, n'est-ce pas, et du lieu, l'habitation, je veux dire, la cohabitation ne sera plus de rigueur. À l'instar de la répudiation, on peut dire que la séparation de fait ne saurait être admis en droit sénégalais comme
pouvant résulter d'un divorce opérant, n'est-ce pas? Comme pouvant résulter d'un divorce opérant. Lorsque les deux époux décident de ne plus entretenir les liens du mariage, lorsque l'homme décide de ne plus s'acquitter des devoirs que le mariage lui impose, de même que la femme, et que les familles, les familles de celle-ci, des époux, les familles de ceux-ci du moins, décident que cette séparation de fait-là est une solution parce que le mariage est supposé chaotique. Et donc, cette séparation de fait-là n'est en aucun cas, ne peut être considérée comme un divorce. La situation d'une femme qui demande le divorce et qu'on ne lui accorde pas, comme il a été dit tantôt. Cette question revêt deux considérations en mon sens. La première est d'ordre religieuse, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société où la majeure partie des habitants sont d'obédience musulmane. Et donc, dans l'islam, ils vont dire que pour qu'il y ait divorce, il faut que l'homme renonce à sa femme, n'est-ce pas? Mais il en est tout à fait différente en droit sénégalais. L'article 57 et la trame de fond de notre discussion revient encore une fois dire que pour qu'il y ait divorce, n'est-ce pas, il faut que le juge se prononce. Et s'agissant des formes de divorce, nous avons tantôt évoqué le divorce contentieux. Dans le divorce contentieux, il n'y a qu'un seul époux qui désire divorcer. L'autre, même si n'acceptant pas ou ne voulant pas divorcer, est tenu, n'est-ce pas, de suivre, même si c'est pas sa volonté. C'est pour ça qu'on parle de contentieux, n'est-ce pas? Et donc, lorsque l'un des causes du divorce évoqué à l'article 166 est présent, l'époux qui désire divorcer peut mettre cette cause-là sur la table et après, il reviendra au juge d'entamer des procédures de conciliation dans la procédure de divorce après que la demande ait été introduite, n'est-ce pas? Dans l'instance de divorce, là-bas, le juge pourrait tenter de faire une conciliation entre les époux. Et lorsque l'époux défendeur ne se présente pas, n'est-ce pas? Lorsque l'époux défendeur ne se présente pas, la procédure de conciliation est considérée comme, en fait, il sera considéré que le défendeur ne souhaite pas être concilié avec son époux. Et dans ce cas-là, il sera procédé après avoir vérifié la régularité des déclarations et la régularité des déclarations, n'est-ce pas? Il sera procédé au divorce. Le juge pourrait tout bonnement prononcer le divorce s'il estime que les documents fournis ne sont pas de nature à porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Prononcer ce divorce-là.